change du format traditionnel. Là, c'est bien parce qu'on est en petit groupe de 3-4. On a différents profs qui savent différentes choses. C'est pour ça qu'on aime un peu tous le chef-d'œuvre, parce que ça permet un peu de nous retrouver tous ensemble. Ça fait déjà quelques années que je travaille sur la ludification et je trouvais que c'était une très bonne façon d'amener les élèves à travailler différemment. On parle de pédagogie de projet, et bien là l'idée c'était vraiment que les élèves puissent à la fois expérimenter des escape games et en même temps après mettre en pratique et créer eux-mêmes. Alors, le chef-d'œuvre de la classe de première consiste en la création de 6 escape games. Donc la classe étant à 18, donc c'est des groupes de 3. Chaque groupe de 3 va faire un escape game avec une thématique différente. Et donc leur objectif c'est de créer eux-mêmes ces escape games. Donc ils font effectivement une histoire avec un scénario, avec un objectif. Et après ils vont vraiment le créer. La finalité de ces escape games est de créer une journée événementielle et éventuellement l'année prochaine le proposer à des écoles ou à des associations à voir. Donc j'allais dire faire un petit peu la promotion de ces escape games. On a commencé les étapes du projet par découvrir les escape games. Donc Madame Tonnelier et Monsieur Daba nous ont commencé par nous faire des jeux pour vraiment découvrir qu'est-ce que c'était les escape games pour ceux qui n'en avaient pas fait. Et on a tout de suite tous adhéré le fait qu'il faut trouver des énigmes, qu'on a un peu de temps, donc ça c'est bien. Alors, le gros intérêt, c'est déjà de travailler en co-animation avec des collègues de lettres histoire et de collègues de mathématiques. Donc ça donne une autre façon de travailler. Ça donne aussi plus de cohésion parce qu'on est à 2, parce que l'élève vraiment se sent impliqué dans un projet qui est commun et qui n'est pas le projet d'une seule personne. Chacun apporte finalement ses compétences propres, alors qu'elles soient disciplinaires ou diverses. Et c'est aussi de travailler tout simplement en projet, parce que on sait aujourd'hui que la classe frontale ne fonctionne pas forcément toujours. Et là, le fait de travailler vraiment à 3 et en co-intervention, ça permet vraiment de pouvoir suivre chacun, croiser des pédagogies différentes. Et c'est un vrai travail coopératif et ça, c'est vraiment intéressant. Donc moi, mon rôle en tant que professeur de vente, ça va être vraiment plus effectivement parler du packaging un petit peu, de la vente possible, enfin de la présentation au grand public. On va également parler de la protection de la marque, parce que forcément, on ne peut pas comme ça, il y a une protection, donc il y a un petit volant éco-droit qui rentre dedans, et donc ça permet de traiter beaucoup de compétences. J'interviens particulièrement avec les élèves pour les aider à réaliser les énigmes qui sont la pièce maîtresse dans les escape games. Donc, et à côté de moi, il y a la partie narrative de Madame Tonnelier et aussi la partie commerciale par la suite. Oui et non. Oui, parce que on travaille différemment, parce qu'on a du temps. On a des plages horaires de 2 heures. Les élèves se mettent donc en groupe, ils sont en mode projet. S'ils se trompent, ce n'est pas grave, on va justement partir de leurs erreurs pour avancer avec eux. On leur apprend aussi à devenir plus autonomes, à aller chercher l'information. Tiens, je ne sais pas où se trouve telle ville, tu regardes. On n'est plus que des enseignants, on est aussi un petit peu leur coach. Et du coup, les élèves en fait nous voient aussi autrement. Ils voient aussi qu'on aime les escape games, qu'on est content, et donc forcément la relation est un petit peu différente. Et ce qu'il y a bien, c'est qu'elle rejaillit dans les cours traditionnels. On s'entend bien, il y a de la connivence, et même quand ils sont fatigués, qu'ils n'ont pas envie, allez, hop, parce qu'on s'aime bien, parce qu'on avance, eh bien, on avance vraiment même plus vite, je dirais, depuis qu'on fait ce projet-là, j'avance même plus vite en cours avec eux. Les 2 heures de chef-d'œuvre, ça nous permet quand même à tous
de penser complètement à autre chose qu'à chaque fois les cours. Ça nous permet de nous évader mentalement, à penser à autre chose que les cours, à penser un peu plus loisir que cours. Enfin, nous, on a l'impression que ça passe tellement rapide parce qu'on n'est pas en train d'écrire, écrire, toujours sur les cahiers, on rigole, on propose des choix au groupe, voire même des fois aux professeurs, et on rigole bien.